la TFM qui nous suivent en direct sur ce plateau. À tous et à toutes, une excellente fête de 15 août par l'intercession de la Vierge Marie. Qu'elle prie pour le Sénégal et tous les Sénégalais et par extension pour le monde entier. Donc nous sommes à cette occasion avec Abbé Vivien Nadiak, qui est vicaire à la paroisse de Notre-Dame-des-Anges à Ouakam, et Michel Dienne de la paroisse des Martyrs. Et je vous donc propose tout de suite de commencer donc, par une oraison que Abbé va nous faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie que tu nous donnes encore de vivre en Église universelle, mais aussi pour la grâce que tu nous as toujours faite d'être des enfants bien-aimés de la très sainte Vierge Marie. En te rendant grâce, nous te louons et bénissons ton nom. En te rendant grâce, nous continuons à appeler la grâce sur tout le Sénégal et sur tous les Sénégalais. Et comme le disait tout de suite tonton Michel Dienne, par extension sur tout le monde entier, surtout en cette période pandémique. Dieu éternel et tout-puissant, nous te confions nos vies, nos personnes, par l'intercession de la Vierge Marie. Nous te confions aussi tous les projets que nous avons. Nous te confions la santé de tous les Sénégalais. Nous te confions la guérison qu'espèrent tant et tant d'hommes et de femmes qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans nos maisons parce que malades. Et nous te prions encore une fois par l'intercession de la Vierge Marie. En disant ce Ave Maria, nous voulons que nos prières soient entendues, que nos prières soient exaucées. Et nous invitons tous les téléspectateurs, là où ils se trouvent, à s'unir à nous pour dire ce Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils. Fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité et la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors voilà, Abbé, je vais commencer par une question, peut-être qu'elle va vous ennuyer un peu. C'est quoi l'Assomption en fait? L'Assomption, c'est l'une des plus grandes fêtes qui nous permet d'honorer la Vierge Marie en tant qu'elle est la mère de Dieu, en tant qu'elle est la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en tant qu'elle est la mère de l'Église. C'est une fête qui nous permet d'honorer la très sainte Vierge Marie par rapport à un objet particulier. Lequel objet consiste en son départ vers la gloire de Dieu. Et comme nous le disait à l'instant l'oraison, corps et âme dans la gloire du ciel. Alors, on honore la Vierge Marie pour ce qu'elle est. On honore la Vierge Marie pour ce qu'elle obtient de Dieu seulement. Et le terme Assomption dérive justement d'un terme latin assumere qui veut dire enlever, qui veut dire prendre. Et je répète, aucune autre chose n'a pris la Vierge Marie, si ce n'est Dieu, pour qu'elle atteigne sa gloire dans le ciel. Elle a été assumée, comme on dit. Voilà. Très bien. Elle a été, si vous voulez même, monsieur Michel, tonton Michel, elle a été
prise en charge. En charge. Très bien. Formidable. Oui, c'est important de le dire parce que souvent on ne comprend pas en fait l'Assomption. Parce que bon, il y a beaucoup de malentendus. Oui. Je sais que nos frères orthodoxes préfèrent parler de dormition, ce qui est totalement différent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre dormition et Assomption? Oui, je ne voudrais pas expliquer quelque chose qui ne me revient pas de droit. Je ne suis pas orthodoxe. Orthodoxe, absolument. Voilà, Ouais. Je suis de l'Église catholique. Et donc, en parlant d'Assomption assumée, n'est-ce pas? Mais je reviens sur l'oraison. L'oraison. Corps et âme. Elle entre dans la gloire du Père. Corps et âme. Et quand on lit justement toute la théologie autour de l'Assomption, on nous dit que dans la fête de l'Assomption, sont résumés justement, si vous voulez, comme la mort, la résurrection de la Vierge Marie. C'est justement, nous maintenons cette définition-là, cette compréhension des choses. Parce que justement, c'est de cette manière-là que les choses nous ont été présentées, que dis-je, révélées. Voilà. D'accord. C'est bien parce que là, je vais commencer par vous poser les questions que le commun des mortels se pose. Ça me va. Je crois que le but de ces émissions aussi, c'est d'atteindre un public très large pour permettre à beaucoup de gens de comprendre. C'est extrêmement important. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le dogme de l'Immaculée Conception et l'Assomption? Le premier lien que je voudrais justement soulever, c'est que c'est la même personne. Quand on fait une étude comparative, il sied justement de dire que voilà, ce que nous essayons de comprendre là ne concerne que la Vierge Marie. Vierge Marie. Et donc, Immaculée Conception, donc elle est immaculée de par la conception que le Seigneur lui a donnée de ses parents à Joachim. Immaculée Conception. Et donc, au moment où elle entrait en ce monde, elle n'a pas connu la dégradation du péché. Au moment d'en sortir, même chose. Son corps n'a pas connu la corruption. Non, la corruption, c'est pas possible. Donc, c'est, si vous voulez, le deuxième élément qui nous permet de comprendre cette jonction à faire entre l'Immaculée Conception et l'Assomption, c'est justement, au-delà du fait que ça concerne la Vierge Marie, c'est de voir justement tout le lien qui se pose, c'est du début jusqu'à la fin. Et la Vierge Marie, on l'a connue en tant qu'elle n'a pas connu de péché, justement. Immaculée Conception, elle est restée dans cette dynamique-là, devenant disciple du Christ. Et jusqu'à son Assomption, justement, elle reste disciple du Christ. Et j'aime bien le dire, si nous parlons de la Vierge Marie en tant qu'Immaculée Conception, c'est parce que derrière, il y a le Fils qui va venir. Qui va venir, absolument. Si on parle de la Marie en tant qu'elle a vécu l'Assomption, c'est en référence à son Fils. Absolument. Et le Fils, comme le dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, n'est-ce pas? C'est lui, c'est dans le Christ que nous recevons la vie. Et donc lui, chacun a son rang. D'abord le Christ, ensuite ceux qui appartiennent au Christ. Et Marie, on ne peut pas la séparer de son Fils. Oui, c'est la deuxième lecture de ce jour. De ce jour. Voilà. Donc il y a un ordre de préséance. C'est aussi clair que ordre de préséance. Ouais. Et même excusez-moi, quand on dit ordre de préséance, oui, le Christ, dans ça, là, dans l'Assomption, elle précède la Vierge Marie. Mais même dans l'Immaculée Conception, dans l'idée, c'est que le Christ, il précède parce qu'il est de tout temps. Oui, comme nous dit le prologue. Comme nous dit le Saint Jean. Voilà, au commencement était le Verbe était Dieu. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Et tout ce qui s'est fait a été fait avec lui. Parfait. Voilà, c'est des liens extrêmement importants. Je crois que c'est bon pour la clarté de nos auditeurs, surtout catholiques. Bon, parce que très souvent, il y en a certains qui sont ballottés par certaines doctrines qui tendent à minorer, sinon à complètement nier donc l'importance de Marie dans l'histoire du salut. Alors que tous nous savons que c'est une jeune fille qui, depuis qu'elle a entendu l'annonce de l'ange,
a mis toute son énergie, j'aime bien le dire, et toute sa disponibilité à l'accomplissement du projet bienveillant de Dieu. S'il y a un nouvel Adam, c'est bien parce qu'il y a une nouvelle Ève. Aussi clair que ça. Très bien, donc voilà. Alors, je vais toujours aller crescendo dans mes petites questions. Alors, aujourd'hui, en quoi Marie peut-elle être un exemple pour nous? Exemple de foi, exemple d'espérance, exemple dans la sainteté. J'aime bien. Voilà, comment on va crescendo. J'aime bien insister sur l'oraison que nous avions prise au début de cette émission. Oui. Et dans cette oraison, on nous dit qu'on demande, on implore de la part de Dieu qu'il puisse nous donner d'obtenir justement, n'est-ce pas, que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. La gloire que la Vierge Marie a reçue. Donc, être attentif aux choses d'en haut pour obtenir comme elle. S'il y a un modèle, et qu'elle est un modèle pour nous, un exemple, au-delà de son humilité, au-delà de sa foi, au-delà de son espérance, elle doit être un modèle pour nous. Parce que puisqu'elle a atteint la gloire, nous tous, chrétiens, n'est-ce pas, qui appartenons au Christ depuis notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Marie est un exemple parce que nous avons les yeux fixés sur notre gloire future, justement sur l'accession à cette gloire-là, et justement sur le fait de partager avec elle-même la gloire du Père. Et donc, elle est un modèle parce que justement, on veut la suivre dans ce qu'elle a eu comme démarche. Peut-être que nous n'aurons pas une assomption comme elle. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, oui. C'est clair. Tout comme on n'a pas une immaculée conception comme elle, n'est-ce pas? Mais on est sûr que justement, on peut, à son exemple et à sa suite, prétendre accéder un jour à la félicité céleste, à la gloire de Dieu. Ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, modèle, mais Marie, mais ce qu'elle a fait, tonton Michel, mais le sage des mariés, nous ne sommes satisfaits. On ne peut pas dire assez de la Vierge Marie. On n'aura pas fini. Et un exemple très simple, c'est regarder cette docilité de la Vierge Marie. Quand elle va rendre visite à sa cousine Élisabeth, et qu'elle entende toutes ces paroles qui sont prononcées sur elle. Mais on se dit, mais comment elle a fait pour tout de suite après avoir d'autres mots beaucoup plus doux qui s'adressent au Père? Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit. Tout son corps est abandonné justement à ce Dieu-là qui l'a choisi, qui l'a rendu immaculée conception. Donc c'est trop fort. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés comme Marie, puisque nous prétendons accéder justement à cette félicité, à cette gloire céleste qu'elle a déjà, n'est-ce pas? Nous sommes censés suivre ses traces dans l'humilité, mais aussi dans l'abandon de soi à la volonté de Dieu et à sa sainte parole. C'est des exemples comme ça. C'est sûr que durant tout le temps de ce plateau, il y aura d'autres éléments qui vont revenir pour oui, absolument. Vous parliez de la visitation tout à l'heure. Oui. Parce que ça me semble un exemple très, très parlant en fait. Oui. Vous savez, souvent, on croit que pour suivre Dieu, on prend pour modèle les saints, et souvent on est dans les nuages au lieu d'être les pieds sur terre en fait. Alors qu'il y a des choses très très terre à terre. Marie, tout de suite, l'ange lui fait une annonce époustouflante. Oui. J'imagine si chacun de nous était à sa place, on te dit tu vas concevoir, tu connais pas d'homme, comment ça va se faire, machin. Mais tout de suite, c'est vrai, il y a cet abandon, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Mais tout de suite après, elle se met en route et elle a le souci de l'autre, de sa cousine qui est avancée en âge, qui est en état de grossesse. Ah tiens, je vais passer quelques mois avec elle, je vais l'aider. Elle y va pour l'aider. Elle arrive, à peine a-t-elle dit bonjour, l'autre lui sort un discours dithyrambique en lui disant oui mon âme, je sais pas, mon esprit tressaille d'allégresse, qu'est-ce qui me vaut que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi, etc. Car dès l'instant que tu es arrivé, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. Et on voit Marie, tout de suite, c'est mon âme exalte le Seigneur. Et dans son action de grâce, en fait, elle a une solidarité avec les pauvres et les humbles.
Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les simples. Il Il comble se bien les souvient des affamés. affamés. Il renvoie les riches les mains vides. Il se souvient d'Israël, son serviteur. Une prière vraiment ancrée dans le quotidien de son peuple. Et c'est un aspect de Marie qu'on ne voit pas très souvent parce que rien ne la distingue en fait des autres femmes du village de Nazareth où elle est. Une femme toujours dans les tâches quotidiennes, qui va au mariage comme on l'a vu à Cana, qui va à des décès, qui participe, qui a une vie tout à fait humble et ordinaire comme toutes les autres femmes. Hein? Et je crois que ça aussi, c'est un exemple magnifique. Hein? Justement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous savez, quand vous parliez, me sont venues à l'esprit les paroles du chant que j'aime bien exécuter. Et Mariama ya lingeru lingeri. Et puis on dit yo lañu sopp, yo lañu bëgg top. Et je disais hier à une connaissance, parce qu'on discutait autour de la question de la Vierge Marie. Voilà, je la salue au passage. Elle s'appelle Marie-Rosalie Dior. Et donc, je lui disais, mais si on dit dañ ko sopp te dañ ko bëgg top, il faut aussi qu'on aille jusqu'au bout de la logique. De la logique, voilà. absolument. En quoi on doit admirer la Vierge Marie? En quoi on doit la suivre? Mais c'est ce que vous venez d'évoquer. Sa simplicité. Et tout dans le texte de la visitation mérite méditation, mérite compréhension, mérite un approfondissement spirituel. Et je dis bien tout. Et vous savez, tout à l'heure, vous avez dit, Marie est un exemple parce que dans son Magnificat, elle pense aux pauvres. Mais Marie, dans son Magnificat, elle pense à toutes les générations. C'est trop fort. Désormais me diront bienheureuse. Et c'est une phrase qui est indélébile. Elle demeure. Toutes les générations. Donc, nous qui sommes là aujourd'hui sur ce plateau, vous, tonton Michel et moi, nous sommes de ces générations-là, ou de cette génération-là, qui dit, n'est-ce pas, la Vierge Marie, elle est bienheureuse. Que cela déplaise ou pas, mais elle l'a dit, et on le fait. On n'a pas le droit de... Donc, si on doit la suivre, allons jusqu'au bout de la logique. Elle a été simple. Et je disais ce matin dans ma prédication, et ça m'a été soufflé justement par cette amie-là, elle disait, mais écoute, la Vierge Marie, elle ne s'est pas mise à raconter partout qu'elle était enceinte. Elle est arrivée chez Élisabeth. Elle ne lui a même pas dit qu'elle était enceinte. Le texte ne le dit pas. Mais pourtant, Élisabeth, le fruit de ton sein est béni. C'est fou, quoi. C'est extraordinaire. Parce que personne, c'est vrai. Justement, donc... ça m'avait échappé. Oui. Personne ne savait encore. Justement, parce qu'elle n'a discuté qu'avec qui? Alors, à part Joseph qui en songe, voilà, été tout ça là. Mais écoute, Élisabeth, comment elle a pu deviner? Mais heureusement que le texte dit, fut rempli du Saint-Esprit. Et donc, moi je dis... Marie est un exemple parce que vous disiez tout à l'heure, tonton Michel, c'est dans les choses les plus simples qu'elle s'est retrouvée. Elle ne s'est pas mise à crier sur tous les toits, je suis enceinte et je porte un divin sauveur. Elle y va tranquille. Elle y va simplement. Et donc dans le quotidien de notre vie, et si Marie doit être un modèle, mais retrouvons-la comme modèle, mais dans la simplicité et de nos actes et de nos paroles et de notre vie totale. Afin que toute la gloire soit rendue. Et que justement, que l'immortalité dont bénéficie la Vierge Marie, qui disait déjà, toutes les générations me diront bien que nous puissions en bénéficier par nos gestes concrets, mais très discrets. Je fais ce que j'ai à faire et puis c'est bon, pour la gloire de Dieu. Et puis Marie, elle ne s'est pas embarrassée avec des détails. On nous dit tout de suite, elle va chez sa cousine. Tout de suite. Et dans l'immédiateté là, on peut soulever beaucoup de choses. Cette immédiateté là, c'est l'immédiateté de la joie. C'est l'immédiateté du service dont vous parlez. Elle va rendre sa visite à sa cousine Elisabeth parce qu'elle savait. Parce qu'elle était déjà enceinte de 6 mois. Hein? De 6 mois. Donc, comme le dit le texte, elle était déjà enceinte de 6 mois. Donc, elle savait nettement qu'il lui restait peut-être quelques mois. Elle aurait besoin d'un secours. Tout ça là, c'est des choses qu'on a. Et donc, Marie, vraiment, le souci des autres. Ouais, le souci des autres. Vraiment, de la Vierge Marie. Non, mais on ne peut retenir que du bien. Que du bien. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Juste une dernière petite question avant que notre technicien ne nous passe une petite plage musicale. C'est par rapport
à la liturgie. Oui. Et souvent, on ne fait pas attention. Et dans la prière eucharistique, chaque fois, quand on prie dans la communion des saints, on part toujours en premier lieu de la bienheureuse Vierge Marie. C'est pas évident qu'on y fait toujours attention. Tout de suite après, on parle de son très chaste époux, Joseph. Oui. Habituellement, le dicton dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Mais je pense que Joseph aussi est un grand monsieur. Mais non, il est trop bon. Et surtout en cette année qui lui est dédiée par le pape François. Alors, dans ce que vous dites, la liturgie catholique, dans sa partie intercession, justement, après le récit de l'institution, après l'acclamation de l'anamnèse, après le rappel de l'anamnèse, justement, comment faisant ici mémoire de la mort. C'est ça l'anamnèse, justement. Donc, il y a toute une phase d'intercession. Souviens-toi de ton église. Et on dit, souviens-toi des défunts. On dit, sur nous tous, enfin. On dit, nous implorons ta bonté. Permets, Seigneur, qu'avec Saint Joseph, qu'avec tous les saints, nous avons besoin de l'intercession des saints et saintes. Nous ne les prions pas. La liturgie catholique, elle est directement dirigée vers Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Tout est christique. Tout est Christ. Et puis, justement, au centre, c'est le Christ. C'est le Christ. Mais, voilà. Après, on dit, mais trop de bien ne nuit pas. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est à eux, justement, que nous adressons notre prière en cette Eucharistie. Mais écoute, pourquoi ne pas invoquer l'intercession de la Vierge Marie? Et dans toutes les 4 prières eucharistiques, justement, mais l'intercession de la Vierge Marie, elle est souhaitée, elle est bien exprimée, elle est contenue dans la liturgie. C'est fondamental. C'est fondamental. Et donc après maintenant, on invite Saint Joseph. Et ça, c'est une nouvelle introduction. Voilà, depuis quelques années, les liturgies sont plus fortes pour dire voilà. Mais c'est, je crois, il y a peut-être 5-6 ans qu'on a commencé à introduire. Donc à le spécifier, quoi. Tout en sachant que depuis longtemps, quand c'était les solennes des sœurs, on est revenu justement sur ça. Et ce n'est que bénéfique. En fait, je vous pose ces petites questions parce que souvent, voilà, le grand public ne fait pas souvent attention à ça. Et bon, je vous lance une pique à vous et à vos confrères. Voilà, peut-être qu'on devrait mettre un peu plus de soin dans nos préfaces et dans nos prières eucharistiques, parce que ça permettrait aux gens, parce que je trouve que c'est tellement complet. Oui. C'est important que le peuple de Dieu puisse entrer dedans, quoi. C'est ça. C'est magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec l'expression que vous avez utilisée. C'est trop complet. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on prendrait juste les prières eucharistiques, on les développerait pendant un mois, n'est-ce pas? On se rendrait compte de la force de la théologie chrétienne, catholique. Et puis on prendrait ces prières universelles eucharistiques, on ferait des recoupements avec les Saintes Écritures, on se rendrait compte que c'est époustouflant ce qui se passe à l'Eucharistie. Alors, ce n'est pas les fidèles qui prononcent, c'est le prêtre qui s'élève, qui prononce leur nom et qui fait l'intercession pour le peuple. Voilà. Donc c'est ce qui fait souvent que justement, peut-être que les fidèles ne peuvent pas directement mieux saisir la quintessence des choses. Tout en sachant que voilà, pour ceux qui sont habitués à aller à la messe, ils le comprennent maintenant déjà. Voilà. Et pour revenir sur Marie et Joseph, c'est fou, quoi. Toute la discrétion, la simplicité. Joseph, tu te retrouves avec un songe, on te dit prends-la pour épouse, ne t'inquiète pas pour ça. Et toi, tout de suite, le lendemain, tu dis, donc dans le son, tu dis, après tu te lèves le matin, tu fais comme l'ange l'avait dit. On a tout, mais c'est fort, quoi. Et Joseph et Marie, ils n'ont été que dans ces dispositions-là. Et c'est très beau. Et donc, si l'Église catholique aujourd'hui, dans sa prière eucharistique, elle invoque leur intercession, c'est parce qu'elle en a besoin. Aussi simple que ça. Et qu'elle sait que tous ses fidèles ont besoin de l'intercession de Seigneur et de la Vierge Marie. En tout cas, j'aime bien l'émission parce qu'elle fait très décontractée, c'est bien. Alors, je vais demander à notre technicien Pierre de nous passer un clip choral, juste le temps de souffler un peu, et nous revenons à vous.
Voilà, nous voilà revenus sur le plateau. Après ce très beau chant choral exécuté par la chorale Sainte-Marthe de Mbourg en l'honneur de la Vierge Marie. Donc Abbé, je reviens à vous dans une émission vraiment très relaxe. Voilà, c'est juste pour pouvoir éclaircir beaucoup de choses. Je crois que nous allons revenir tout à l'heure sur une partie Wolof. Oui. Je pense que c'est important aussi de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes possible. La Vierge Marie. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères catholiques qui se posent des questions, qui sont chamboulés par certaines nouvelles doctrines. Et c'est extrêmement important. Pourquoi vous priez la Vierge Marie, le Je vous salue Marie, etc. Et en cherchant un peu, je me rends compte que, en fait, cette prière de l'Ave Maria est une prière vraiment évangélique, vraiment biblique, ancrée dans les Écritures. Parce que quand on récite le Je vous salue Marie, on dit Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est la salutation de l'ange. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. C'est la salutation d'Élisabeth, l'Écriture. Bon, après, il y a la partie que rajoute l'Église catholique, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, certains ont ce petit problème en disant oui, si le Christ est l'élément central du salut, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, pourquoi on va s'embarrasser de problèmes pour passer par la Vierge Marie? Donc voilà, un petit éclairage. Moi, j'y reviendrai tout le temps. Voilà, j'ai pas besoin d'être convaincu par qui que ce soit. Je retiens ce que la parole de Dieu dit. Après, la parole de Dieu, elle est une base pour notre louange. Soyons sérieux. Dans la louange catholique, la base fondamentale, c'est la révélation. La parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu pour formuler notre louange. Et l'Église n'a fait que ça. Elle n'a fait que ça. Et tenez-vous bien, je dis, on dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Voilà. Je disais, moi-même, je commence à dire, il faut éviter de dire que nous prions la Vierge Marie. Oui. Nous lui demandons d'intercéder pour nous. Voilà. Oui, parce que chaque fois qu'on dit nous prions la Vierge Marie, les gens, dans leur interprétation, n'est-ce pas, je ne mets pas d'adjectif à l'interprétation, par respect pour eux. Mais dans leur interprétation, ils se disent non, oui, vous faites comme si justement Marie était une déesse. Une déesse. C'est faux. L'Église catholique n'a jamais dit une seule fois et ne dira jamais une fois que la Vierge Marie est une déesse. Marie du yàlla nañu waxante dëgg te amul benn téere bu sell bu bind ni Marie yàlla la. Et nous, dans ce que nous avons reçu comme révélation de la part de Jésus-Christ, lui-même le Christ n'a pas décrété que sa mère était une déesse. Encore plus, j'ajoute, dans le credo catholique, on n'a jamais écrit je crois en la Vierge Marie. Je crois en Dieu le Père. Je crois en Jésus-Christ. On dira je crois en Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie. Rajouter, parce que c'est important. C'est pour ça que j'aime bien Nicée Constantinople. Oui. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, né du Père avant tous les siècles. Et Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Voilà. Donc, il faut que les gens... en fait, et c'est nous, catholiques, qui prêtons le flanc. Il faut qu'on se ressaisisse. Voilà. On n'a jamais écrit dans la Bible que Marie était une déesse, que personne ne prenne la Vierge Marie comme une déesse. Non. Elle a obtenu des grâces que nulle autre femme n'a reçues. C'est exceptionnel. Nos mamans nous ont mis au monde, mais on ne les a jamais appelées Immaculée Conception. Nos mamans nous ont mis au monde, mais on ne l'a jamais dit que nous serions le berger, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Oui. Non, soyons sérieux. Oui. Il faut que les choses soient celui qui va conduire, avec un sceptre de fer toutes les nations. Non, on n'a jamais dit ça. Il faut qu'on soit sérieux. La Vierge Marie, elle a été ce réceptacle-là. Elle a été, si vous voulez, excusez-moi de l'expression, un instrument, un canal utilisé à bon escient par Dieu, qui selon son plan ne pouvait pas ne pas faire cela, parce qu'il fallait qu'il y ait incarnation, que le Fils prenne chair. C'est important. Donc Mariama, bu ñuy waxtaan ak nit ñi nañ leen ni nañu waxtaan te teg ko ci dëgg. Catholique, benn catholique musul toog
ba ne Mariama yàlla la nañ ñu bàyyi. Et je profite encore une fois de ce plateau. Je l'ai fait les années passées, n'est-ce pas, devant vous, tonton Michel, je le refais. Donc qu'on arrête de nous donner cette étiquette là. Oui, vous dites que la Vierge Marie est une. Jamais on l'a dit, on le dira jamais. Donc dans notre Ave Maria aussi, quand on dit je vous salue Marie, on ne dit pas je prie Marie, hein? On dit je vous salue Marie. C'est un signe de respect. Et même l'ange qui utilise ces termes-là, quand il est venu devant la Vierge Marie, il a dit je vous salue. Si l'ange respecte la Vierge Marie. Est-ce que c'était les paroles de l'ange ou les paroles de celui qui l'a envoyé? Oui, justement. Donc c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui envoie son ange, et l'ange, on sait qu'il a été mandaté. Et celui qui est mandaté, tu es censé dire ce qui t'a été révélé. Et dire exactement comme celui qui t'a mandaté là, le veut. Et donc lui dit je vous salue Marie par respect. Et pourquoi nous qui avons Marie comme mère, on va nous dire tu n'as pas le droit de dire je vous salue Marie. Non, soyons sérieux. Ensuite, dans la fin de la prière, on n'a pas dit je te prie Marie, on dit prie pour nous. Et on a le plein droit. Et je répète, trop de bien ne nuit pas. Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il revienne, n'est-ce pas, jusqu'à la fin des temps, n'est-ce pas, il reste l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Marie, comme nous le dit le pape Jean-Paul II, il insiste là-dessus. Marie, elle est co-rédemptrice. Marie, elle est à la mission. Elle est là. Et puis quoi? Qu'est-ce qui interdit à une mère de soutenir son enfant quand elle fait quelque chose de bien? Moi, je suis pour qu'on change justement cette manière de parler. Je prie là. Effectivement. Et puis, ça, c'est pas ce que l'Église dit aux gens. C'est ce que les gens nous font dire aux catholiques. Oui, mais vous savez aussi, on a juste un petit problème. Oui. Vous savez, avant, c'est vrai que les gens ne lisaient pas souvent la Bible. Oui. Bon, parce qu'on la lisait en latin, etc. Oui. Donc on a toute une génération de chrétiens qui n'a peut-être pas eu cette grâce de pouvoir lire les évangiles comme nous le faisons. Oui. Aujourd'hui, on l'a même dans notre portable et tout. Bon, malgré cela, il y en a qui lisent pas beaucoup. Oui. Alors, quand les gens se promènent dans la Bible avec une paire de ciseaux et un pot de colle, parce que généralement c'est ce qui se fait. Hein. Justement. Bon, vous êtes profane dans la matière, on vous balade avec des versets pour vous raconter des choses. Est-ce que qui jëfin bi, maanaam dans la pratique, il n'y a pas des parfois en fait il y a des excès. Il y a des excès. C'est la dévotion populaire. Voilà. Moo andi loolu. te daanaka comme ni nga ko doon waxee sànq. ñun dañ fi fekk sunuy maam yoo xam ne nii lañ ko doon doxalee. parce que jamono jooju tamit. voilà à part catéchèse bi ñoom amuñu woon. possibilité dem lire. waaw dem gëstu seen wàllu bopp. mais tey ñu ngi jamono yoo xam ne ni mën nañ koo transformer mën nañ koo changer. doxalin gi jëfin gi. mën nañ koo xoolaat ba mën koo recentrer encore ñu jëmale ko ci Yeesu Christa bu ñu bëggee nag di ko jaarale ci Marie. Voilà. Parce que man toog naa ay jamono sax ba mu dama daan ñëw mes. waaw at ci kanam. oui ngay dugg gis suñu yaay yi ñenn ñi. tey chapelet la ñuy yor. waaw di ñaan daf ma doon jaaxal. bon après dañ ci doon waxtaan non mais maire yi ñoom ñuy ñëw mes li ñuy def fii moo ëpp importance chapelet bi. ñu ngi jàng chapelet. mais mu doon loo xam ne xëy na xamuñu ko ñun. ma ci waxtaan ak benn mag. mu fàttali ma. ne ma yéen xëy na da ngeen tombé ci Vatican II. waaw parce que Vatican I li ma ci fekkee. lu néew la. boobu xale laa woon effectivement. bon ay 65 jëm 68 daal. defe naa ci foofu la yem. waaw après bon ñu sax def doon jaaxal léegi dañu gis père bi taxaw ni jàkkaarloog ñun. hôtel yi ñu defar yu bees. waaw mais xam nga xale doo xam. après ci damay xamal ne ma bu njëkk l'abbé bi dafa ñuy woon ginnaaw buy jàng messe bi latin la koy jàng. donc comme ñii ñoom jànguñu du ñu xam généralement lu baax la ñuy wax pour ñu bañ a disperser wu daan jël chapelet bi pour des ci messe bi ci atmosphère bu spirituelle. waaw. xam nga après booy xam loolu da ngay gën a ce jugement da nga koy gën a nuancer. gën a xam lu bari. xam ne bon lii habitude la mais lu ñu mën a gàgganti la. ba nit ñi
dellu si. parce que diine moom loolu du si ñàkk daal. waaw dina am ñu ëppal dina am ñu gën a xër. dina am ñu xamul. waaw dina am ñuy juum. mais waruñu jéng kenn bu fekkee nit mu ngi ci loo xam ne rafetul. li Christ wax la correction fraternelle. waaw suñ ko xamalee rek. waaw day xàmmee. daal di mën a def li ci war. waaw loolu aussi lu am solo la. te ni nga ko waxee dafa neex. daanaka dafa am liñ fi fekk. te bu ñu bëggee mu jóge fi faaw ñu jàppalante. waaw parce que tamit yaay gu mag fekkee Vatican 1 n'est-ce pas ba romb dem Vatican 2 pour nga jénnee ko ci Vatican 1 bi dana métti. day xaw a métti waaw day xaw a métti. loolu moom d'accord nañ ci mais ñun ñi nekk jeune génération fekkee Vatican 2 nañu jéem a gën a ñaax nit ñi. wax leen ni messe bi dafa central te Jésus Christ la concerne. dina am parti yoo xam na ni ñaari parti la ñuy gën wax sa Vierge Marie ci confiteor bi ak ci prière d'intercession bi voilà permet qu'avec la Vierge Marie. donc ci ñaari fànn yooyu daal ñaari pàcc yooyu plutôt la ñuy waxu Vierge Marie mais messe bi Jésus Christa moo ci gën a central. c'est christocentrique sax soo leen neexee. sunu xalaat bi yëpp foofu la nar a ne ci Jésus. mais est-ce que monsieur l'abbé. waaw. mën nañ wax ni xool parce que faut pas que mu waxul noo xam ne dafay dëng. Mariama. moo ñu jox Yeesu. maanaam ci incarnation. et le Verbe s'est fait chair. il a habité parmi nous. mais est-ce que bu ñu nekkee ci messe bi ci Eucharistie bi. xaw ma théologiquement je sais pas qu'est-ce que ça vaut. mais dama yaakaar ni foofu fii malaaka yi taxaw parce que malaaka yaa ngi teew. aussi yaakaar naa ni Mariama mu ngi foofu. et elle continue à nous donner le Christ. est-ce que mën nga ñu leeral foofu tuuti. donc Mariama mi ngi ñuy jox doomam ca incarnation ba. mais Mariama ci wàllu boppam bi mu joxee doomam ba pare wax ji dafa leer de da doon topp doom ji pare na ci joxe de pare na ci joxe na foofu ca incarnation bi looloo nekkoon li tax ba yàlla tànn ka objet bi loolu la woon bi mu paree foofu maintenant yar na doom ji bu xale bi amee 12 ans commencé na demal boppam nañu waxante lu leer quoi donc après Kana dafa ñëw rek pour ne gars yi de amatuñu waaw fële nu mu tëddi am na benn période bu mu ñëw ànd ak ñeneen ñi ñu ne ko mais te ta mère te kii ceux qui écoutent la parole de Dieu ce sont mes frères ma mère ainsi de suite fële ca calvaire ba Marie bu mu ñëwee dañ ko jox doomam lañ parce que gaañu ñu robbi ji ko kon boog ci Eucharistie bi nay leer Marie amu fa wàllu ñu bëri kiy def yàlla baay borom kattan la ñu koy naan Seigneur ba ci épiclèse bi ñu woote Esprit Saint ne ko lii mburu bile ak biiñ bile defal mu doon soppali ko mu doon yaram ak deretu sunu borom Yeesu Christ kon ñetti personnes de la Trinité ñuy teew ñoo teew foofu kon boobu Marie désolé de le dire te du ma gaañ benn légionnaire. non du désolé amul désolé waaw amul désolé mais dama bëgg rek ñu ne ni Marie ci messe gi danañ ko woo ne ko Marie comme dans le confiteor bi je confesse à Dieu tout bien prier avec la Vierge Marie avec tous les saints après ñu ne bu ñu prier que ta bonté se fasse permet qu'avec la Vierge Marie avec les saints et tout que nous puissions que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Voilà, que nous partageons la vie éternelle qu'avec la Vierge Marie. kon boog moom jamono ñu toll noonu amul leen li muy def quoi dañ koy ñaan rek mu intercède du moom mooy def quoi. moo taxaw tuuti Kana. waaw loolu lu ñuy def noonu. oui mooy comme li gaa ñi defoon Kana rek. waaw ñëw ne ko affaire bi jeex na. mu dem nag mu dem ne ko affaire bi jeex na. te après deful de. Marie deful de. waaw dafa dem rek ne Yeesu. waaw gars yi de amuñu. mu ne ko non sama heure jotagul bul ma sonal soxna si mais Marie après. bi ko Yeesu waxee loolu. daf leen ne faites tout ce qu'il vous dira. topp leen ko rek lu mu wax ngeen def loolu. mais du Marie moo dem bi ndox bi. waaw su kii ko
transforme du moom. waaw mais dama bëgg a taxaw foofu tuuti. waaw parce que waaw. day mel ni moom am na lu ko doom ji ruusee ba tax bu ñu jaaree ci moom ñaan mun nañu am. dafa leer. voilà non. waaw. xoolal man moo tax may ne nit ñi. gis nga sunu yaay yu baax. ñi ñuy tooñ ñi naan ñoom ñoo nekkoon Vatican 1. borom Vatican 2 dañoo comprendre loolu bu yàgg. dañoo xam ne ni boo bëggee laal doom ji jaaral ci yaay ji. jaaral ci yaay ji. waaw parce que ñoom ay yaay lañu. ay yaay lañu yaay day yërëm doom. yaay day dégg day approche non mari xoolal non boo jaaree ci mari day sotti. da ngay jël sa temps nag parce que ñun dañoo xaw a yàqamti. waaw déet. dañoo xaw a yàqamti tuuti yenn saa. bokkuñu ak yàlla calendrier. voilà bokkuñu yàlla calendrier moom nag ni muy gérer moom moo xam naka la ni ma ko doon waxee rek y a de cela quelques dimanches ñetti wala ñeenti dibeer ma ne gis ngeen maan bi. yàlla bi mooy demee ba ca mbootaay Israël mer naan waa xaw ma lii ak lala waa ñun moo gënoon nga bàyyi ñu fële ñu dee fa. yàlla bi mu leen wax daf ko ne immédiatement la def. mu ne leen tey ci ngoon da ngeen am yàpp. le lendemain da ngeen am man ba. yaa ngi dégg immédiatement. mu am yeneen temps yoo xam ne dafay jël temps. non xaar leen léeg-léeg la. kon moom nañ koy nangoo noonu quoi. calendrier ñoo bokkul. mais nañuy jaar ci mari tamit. dara terew ko. dafa bokk ci diine chrétien catholique. te dañ koy bamtu di ko wax di ko marteler en français ne leen dafa bokk ci diine chrétien ñu xam ne ni Yeesu Krista moom kese mooy lijjanti suñu digganteeg yàlla. mais dara terewul ñu jaar ci Mariama ndax moom dafa am rôle intercession te du kenn moo ñu ciy jénnee. Mariama moo ko yàllaa ko may moo taxit ñuy jëm ca moom naan ko mari mbir maa ngi toppatool ko niñ ko toppatoo noos de Cana léegi nag ku bëggul nga bàyyi ñu ak luñ bëgg ñun dañ koo bëgg te ñu ngi ci gis luñ ci soxla nga bàyyi ñu tranquille ñu noppale ko waay. kon daal mën nañ jàpp ni. waaw. ku ci nekk. waaw nañ ko jox cëram ba mu mot sëkk. waaye bu ñu ko weesu. waaw buñ ko weesu. waaye bu ki dara manqué yi. waaw voilà ñun daal duñ bàyyi dara. waaw ñun daal lépp la ñuy bokk. mais kii ni ñu ne Yeesu la. Yeesu xamal nañ ko ni mu lim fi am comme mën-mën. ak jëf-jëf. te damay fàttaliku benn kàddu rek. boo xam ne ni demoon naa fi concert fële nu mu tuddati Sorano. concert bi ñoom Maxwell ak ñeneen tëggoon avec tous les chantres ma ci sant suñu borom bu baax a baax dafa affaire yooyu dafa neex faaw ñu koy wax tamit ci plateau yu mel nii gis nga ci concert boobu Denise chanteur la Denise dafa sànniwoon ay kàddu yoo xam ne ni chaque dimanche mais 7h30 dama koy waxaat Denise dafa newoon ne te xam naa ni moom dafa meloon comme Élisabeth remplie de l'Esprit Saint mu ne Yeesu Krista dafa def li kenn deful moo tax yàlla may ko li mu mayul kenn man nag ma ne Denise gis nga bi nga ko waxee noonu le lendemain bi ma demee mai 7h30 dama ne fidèles yi Denise lii la wax dafa ne Yeesu Krista dafa def li kenn deful moo taxit yàlla may ko li mu mayul kenn man Abbé Vivien ma yokk gannaaw Denise yàlla dafa may Yeesu Krista li mu mayul kenn moo tax Yeesu Krista di def loo xam na ni kenn mënu koo def te muy dëgg. kon loolu lañ may Yeesu Krista mais bu ñu bëggee jot loolu nañ jaar ci Mariama mën nañ jaar ca mees ba mën nañ jaar ca Marie mën nañ jaar ca Saint-Joseph tamit rôle intercession la parce que dans la prière de l'église dogguma la dama ko bëgg a àggalee fare foofu noonu quand on célèbre n'est-ce pas une mémoire de saint ou bien une fête de saint, n'est-ce pas, on nous dit dans la préface des saints, on dit leur exemple nous stimule et leur prière nous réconforte et nous voilà. Donc man mun ma comprendre catholique. waa xam nga bu catholique boo xam ne ni nee na moom du laajte intercession au Vierge Marie. waa xam nga li ci ëpp. waaw. ñàkk xam la. moo tax lii baax na bu ñu toogee nii di ko leeral. parce que naka gars yi dégg nag. ñenn ñi sax dañ ci am xel ñaar ba dañu naan xaaral rek. voilà tonton Michel. naka gars yi dégg nag. dégg waaw waaw parce que tamit répétition certes pédagogique na. mais comme dégg nañ ko tey encore. kon nañ ko jàpp tamit. nañ ko jàpp waaw. ñu ko jàppagul nag ñu may leen batma ñii ni ko dégg nii tey nii na ngeen ko waxe ji parce que xam naa ñu bëri ñi ngi ñuy suivre tey parce que émission bi tëggoon nañ ko daaw xama daawati géej ren dañ koo tëggaat te Assomption bi di ñëwaat dañuy ñëwaat ànd ak yeneen feem andi yeneen bagage rek waaw muy leer léegi
waaw sama gars yi ñoom xam nga ne bu ñuy woy seen yaram lay tàng nag waaw léeg-léeg daal waaw dañuy waaw mais noonu la baax na ci xam nga léeg-léeg gars yi dañuy am xel ñaar wala ñàkk xam. mais defe naa aussi sax même bu ñuy jàng Saint Paul. pourtant Paul day wax gars yi maa ngi dem maa ngi fii maa ngi ci coono bi. waaw jàngu bi mu ngi. waaw gaa ñu sell ñi ñu ngeen di nuyu. yéen fa ngeen nekk ngeen ñaanal leen. ndax ci li ñu nekk antu. donc parce que jàngu bi du ñun rek. xaw ma ko la wax loolu jàngu bi du ñun kese de. ndax jàngu bi pour que ce qu'on appelle le corps du Christ. waaw xam nga nu ko Père Thérèse de Chardin doon waxee. waaw pour mu mët. dafa am ñu nekk fii ak ñu nekk fële. la communion des saints. dafa am ñu nekk fii. ak ña nga xam ne ña nga fële ca kaw ca wetu yàlla. du xoolal te ñooñu duñ ñu bàyyi. mënuñu ñoo bàyyi. ndax benn yaram la. benn yaram gi la. fii lañ bokkoon balaa dem. loolu aussi baax na ñu koy leeral pour nit ñi di ko xam. moo taxit intercession des saints di am. buñ ne communion des saints bëri na luñ ci mën a wax. mais faaw ñu jàpp ni ñooñu. nous sommes l'église de la terre. Il y a l'église aussi bi de l'autre côté du ciel. donc ñun dañoo bokk. li ñu doon tey ñoom. luñ doon nii ñoom ñoo ko nekkoon démb. te ñun tamit dañuy ñaan yàlla moo taxit ma doon wax tey bu ñuy ne on espère justement être attentif plutôt aux réalités d'en haut pour obtenir comme la Vierge Marie ça la gloire du Père. Voilà donc de partager la gloire. Marie préfigure la résurrection voilà du peuple de Dieu. ñun ñëpp faaw ñu comprendre ni gaañu sell lañu duñ ñu bàyyi mukk duñ ñu bàyyi. te ñi ci ki ci jiitu xam nga nag Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens bataaxal gi njëkk bi mu bind waa Corinthe ñi dëkkoon Corinthe dafa ne ni d'abord le Christ ensuite ceux qui appartiennent au Christ de ceux qui appartiennent au Christ là mënoo ci bañ a njëkk cité Marie de. non moo defe naa moo ci jiitu. waaw bokk na ci en tout cas daal budul mooy paie. am na ku mu exécole peut-être je sais pas mais en tout cas daal mi ngi ci ñi jiitu ñi. waaw déet mais nañ jàpp ni rek tey boo doon xëy bi am liggéey bay fayee ko. waaw. boo dee doom ju baax balaa ngaa defal kenn sa yaay ngay defal. waaw ci bu leer. ci bu leer de. ci bu leer nañ. kon boog ci ñi appartenir à Jésus-Christ Marie faaw ñu lim ko ci. waaw kon gaa ñi leer na. mën nañ ko jàppee noonu. waaw ju wax Pierre mu tegalaat ni tuuti chant choral comme ça ñu woy Marie ci fête bi après ñu continuer tuuti.
Merci beaucoup Pierre. Et merci encore à la chorale Sainte-Marthe de Mbourg pour ce très beau chant bien exécuté. Alors Abbé, je voulais qu'on revienne un peu sur les textes de ce dimanche, donc de l'Ascension, à l'occasion duquel on a fêté l'Ascension, et notamment sur ce texte de l'Apocalypse. Ouais. Voilà, on nous parle de la femme, de l'enfant et du dragon. Quand on nous parle d'une femme enceinte, et c'est vrai que dans l'Église, les chrétiens voient un peu cette femme comme la Vierge Marie, couronnée d'étoiles, etc. Certains théologiens nous disent, en fait, c'est l'Église, parce que dans l'histoire de Dieu et dans l'histoire du salut entre Dieu et son peuple, Dieu a souvent considéré son peuple comme étant son épouse. Osée, bon, voilà. Alors, lorsqu'il dit je vais la conduire au désert, je vais la séduire, je vais parler à son cœur, et là, je redeviendrai son amour, etc. Alors, est-ce qu'on peut stricto sensus appliquer ce texte de l'Apocalypse à la Vierge Marie sans embâche? Si l'Église est arrivée à nous proposer cet extrait du livre de l'Apocalypse, c'est pas sans raison. On est bien d'accord. Après, le livre de l'Apocalypse se situe dans un contexte particulier avec une liste de petites églises, la Odyssée, Smyrne et tout ça là, Philadelphie et tout. Et le livre de l'Apocalypse, selon justement ceux qui ont travaillé sur ce livre-là, était comme une révélation, n'est-ce pas, pour ces églises-là. Et c'était comme un texte qui était, c'est un texte qui leur avait été proposé pour leur permettre, dans un contexte de persécution, de pouvoir avoir un langage qu'ils comprennent par rapport à ces églises-là. Donc, dans un premier temps, oui, c'est cette femme-là dont on parle, on considère que c'est une des églises-là, voilà, et que le dragon n'aura pas le dragon de la persécution, voilà. Elle va souffrir, voilà, elle va connaître les douleurs, elle va connaître la torture, mais quand cela ne tient, elle va toujours porter du fruit. Même si le dragon est là pour la dévorer. Mais justement, c'est pas, si on l'applique à l'église, on peut aussi l'appliquer à la Vierge Marie. À la Vierge Marie, absolument. Moi, en tout cas... Vous ne pouvez pas être partagé. Votre avis, il est clair là-dessus. Ça peut être aussi donné à la Vierge Marie, n'est-ce pas? Ouais. Non, c'est clair parce que c'était un peu pour moi aussi un questionnement parce que, voilà, souvent, il faut être dans le sens de ce que dit exactement l'Église. Justement, oui. Et de ne pas rester dans nos intuitions à nous. Parfait. Je crois que c'est important. Et c'est pour ça, quand j'ai un prêtre avec moi sur le plateau, je suis très à l'aise parce que je sais que, bon voilà, dès qu'il y a quelque chose qui... Et vous savez, le terme femme, on m'a dit, n'est-ce pas, on m'a rappelé que Jésus n'a jamais dit maman. C'est les autres qui lui ont dit, mais ta mère et tes frères sont... Il n'a jamais... À Cana, il a dit femme. Femme, que me veux-tu? Au pied de la croix, il n'a pas dit maman. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, si le texte de l'Apocalypse dit femme, pourquoi ne pas aussi l'employer pour la Vierge Marie? Absolument. On l'emploie pour la Vierge Marie. C'est très clair. Et moi je disais, dans ma prédication de ce matin, parce que le texte là, il reviendra chaque année. Chaque année, oui. Et donc, au prêtre de pouvoir aller dans le sens, voilà, qu'il peut, voilà. Parce que aussi les interprétations, elles peuvent, interprétation, il n'y a qu'une seule interprétation. Mais les débouchés peuvent être multiples. Et donc, moi, j'ai dit, on dit Assomption, on dit assumere, n'est-ce pas? Prise en charge, enlever, voilà, assumer, si vous voulez. Hein? Et donc, j'ai dit, la Vierge Marie n'a été prise par aucune autre chose. Si elle a été prise, c'est par Dieu. Le dragon était là à côté. Non, d'abord, avant le dragon, on dit qu'elle a connu des souffrances. Les douleurs et la torture de l'enfantement. Cela ne l'a pas prise. Non.
Même si elle a connu la souffrance, elle est restée là. Elle n'a pas été prise par les douleurs. Elle n'a pas été emportée donc par les douleurs. Elle n'a pas été enlevée par les douleurs. Donc première manifeste. Deuxièmement, le dragon est là à côté. On nous dit que le dragon, selon le livre de l'Apocalypse, le dragon il était là pour shipper, comme shipper le fait, l'enfant qui naîtrait dès sa naissance. Mais soyons clairs, le dragon, s'il est là et qu'il a faim, il ne va pas se priver de la maman. Ah, mais ça aussi logique. Oui. C'est clair. Il va emporter donc, avant même la naissance de l'enfant, il va emporter la femme qui est enceinte, qui porte en son sein son bébé. Donc, logiquement, et pour être vraiment simple, on va tout simplement dire que justement, elle n'a pas été enlevée aussi par le dragon. Deuxième manifestation, cette femme-là, elle a été préservée. Pas de dégradation en elle. Ce n'est pas les douleurs qui vont l'emporter. Ce n'est pas le dragon qui va l'emporter. Non, rien de tout ça ne va l'emporter. Et pour preuve, elle a connu des douleurs. Le dragon l'a été à côté. Elle l'a mis au monde. Pourquoi elle n'est pas enlevée? C'est parce que derrière, il y a toujours le fils qui doit naître. Le but ultime. La raison fondamentale pour laquelle elle ne peut pas être enlevée, elle ne peut pas être prise par le dragon ou par les douleurs, c'est parce qu'il faut que le fils naisse. Que le fils naisse, c'est impératif. Est-ce qu'on peut lier en fait le dragon qui est là, qui guette le fils parce que son objectif c'est le fils? Est-ce qu'on peut le lier aux péripéties de la naissance de Jésus, notamment l'épisode des rois mages, Hérode et la fuite en Égypte? Oui. On peut aller dans ce sens-là. Parce que justement, l'enfant qui devait naître, il savait, Hérode, on lui a dit, il y a un gosse qui naît là-bas. C'est le futur roi. C'est le futur roi. Après, il va en prendre, il va pas courir le risque de laisser quelqu'un, un concurrent, un futur rival, naître et grandir. Il faut qu'il sape l'affaire dès le début. Pendant que ça se forme. Tu es dans l'œuf. Tu es dans l'œuf justement de là. Et donc, on peut justement dire que Hérode était quand même, quelque part, ce dragon-là, qui voulait prendre l'enfant dès sa naissance. Mais qu'à cela ne tienne, le projet de Dieu, il est mené à terme contre vents et marées, contre même la volonté humaine. Parce que la volonté de Dieu, elle prime sur la volonté humaine. En tout et pour tout, elle prime. Et Dieu, quand il a décidé de dire que mon fils devrait naître, venir dans ce monde, prendre chair, mais nulle personne ne peut contrecarrer cela. Il l'a fait. Hérode, il a pris tous les subterfuges du monde. Et le plan le plus machiavélique, c'était celui de tuer tout le monde. Tout le monde. Tous les enfants de 0 à 2 ans. Et puis, il est vraiment un stratagème, ça. Oui. Mais il est trop fort. Il se dit, mais si je tue tout le monde, c'est réglé. Et il nous a permis d'avoir dans la communauté des saints, les saints innocents. Et eux aussi, ils intercèdent pour tous les enfants innocents. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et donc je dis, Hérode, il peut être considéré justement comme ça. Et moi, tonton Michel, dans ma réflexion, j'ai dit, mais écoute, si on applique ce texte à notre contexte actuel, ce dragon que nous connaissons, c'est ce dragon de ces gens qui veulent critiquer la Vierge Marie. Ils n'ont qu'à critiquer. Ils critiqueront jusqu'à demain. Mais contre leur volonté ou avec leur volonté, pourtant la Vierge Marie, elle a mis au monde le Fils. En qui ils croient comme nous. C'est vrai. Tout à l'heure, vous disiez, le plan de Dieu, il s'accomplit inexorablement, c'est clair. Et ça, on le voit depuis Genèse. Lorsqu'il crée Adam et Ève, il leur donne tout. Puis, bon, voilà. On ne va pas leur jeter la pierre. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place. À leur place. Voilà. On est bien d'accord. Hein? Et puis, le dragon, Satan, est chassé. Oui. Il part, nous dit Genèse, avec un tiers des anges. Hein? Comme il balaye de sa queue le tiers des étoiles. Hein? Donc, voilà. Et il s'est dit, bon, en fait, même si je n'ai pas détruit son plan, là, je l'ai vraiment sapé, quoi. Et puis,
Je crois que c'est là que commence le combat spirituel, oui, en fait. Oui. Et Dieu a multiplié les alliances, par les prophètes, etc., jusqu'à ce que les temps soient venus, comme nous dit Galate, pour qu'il envoie son Fils, conçu du Saint-Esprit, né d'une femme. C'est une référence que j'aime bien. Simple, en fait. Je ne suis pas théologien. Hein? Oui, j'ai mon curé qui est théologien, l'abbé Jacques Diouf, que je salue au passage. Ah, mais on aurait bien pu l'inviter aussi. Après lui, il parlerait mieux que moi de ça. Je ne suis pas aussi un exégète, je ne suis pas un bibliste. Voilà, mais je veux dire sous son contrôle que l'Église ne peut pas se passer des écrits de l'apôtre Paul. Oui. C'est aussi clair que ça. Et donc, quand il dit au moment favorable, Dieu a continué son plan et vous avez la prière eucharistique numéro 4. Elle est magnifique. C'est une merveille. Ça retrace pratiquement toute l'histoire du salut. C'est une merveille que de la prendre le samedi matin à la petite messe. Quand je la prends, ma journée, elle est ensoleillée. Elle est très belle. Elle est très belle. Avec tout le contenu théologique. Toute l'histoire du salut est retracée. Mais là, jusqu'à son point central et focal, qui est Jésus-Christ. Voilà. Et il a fait. Et il dit, il a fait comme premier don fait au croyant. Comme premier don fait au croyant. L'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. C'est fort. Et donc justement, moi je dis... Bon, je ne suis pas curé, mais je la connais par cœur. Parce que je m'amuse tout le temps à la répéter. Non, je l'aime beaucoup. À mon mariage, j'ai voulu la prendre. Ouais. Et puis le prêtre m'a dit, mais il n'y a pas de préface de mariage. Ah ouais, tu vois. Bon, j'ai dit, alors je prends la une parce qu'elle est très solennelle. Elle est solennelle, elle est très belle aussi. Elle est très très belle. Ah mais c'est formidable. Ah non, moi j'aime les prières eucharistiques. Non, elles sont bien constituées. Et ces prières eucharistiques là, avec tout le temps au centre le récit de l'institution qui est resté tel quel. On aura l'épiclèse qui va différer d'une prière eucharistique à l'autre. On aura l'anamnèse qui va, voilà, mais à lui qui est mort et ressuscité. Mais c'est extraordinaire. C'est une merveille. Et pour en revenir justement au texte de l'apôtre Paul. Et tout cela, on peut dire aussi qu'on le doit à Marie. À Marie, si elle n'avait pas accepté. Je l'ai une fois dit dans une prédication. Mais si Marie, après, je n'enlève pas le fait que le plan de Dieu s'impose à nous. Mais je dis, en dehors de ça, mais si Marie avait refusé, où en serions? Est-ce qu'on serait devenu chrétien? C'est la grande question. C'est vrai que Dieu a plusieurs solutions. Mais de toutes les solutions, il n'en a trouvé aucune que de faire naître son fils d'une femme. Et nous, on a cette chance-là, cette merveille de l'avoir. Et ce gars, il vient, excusez-moi, je scandalise les fidèles en disant ce gars, mais Jésus, quand il arrive, il est trop fort. Il est extraordinaire. Même dans ses paroles. C'est une merveille que de l'avoir à côté de nous. Et qu'il nous dise, mais écoute, voilà, j'ai ma mère. Voici ta mère. Et il te dit, femme, voici ton fils. Et il impose justement à sa mère une conduite. Et ce sont tes enfants. Là. Ce sont tes enfants. Justement, non, parce que j'allais en arriver là. On ne va pas rentrer ce soir dans le débat des autres enfants de Marie, parce que ça ne tient même pas la route quand on lit les synoptiques. Voilà, c'est un faux débat. Voilà. Donc, pour rassurer nos frères catholiques, voilà, il n'y a pas de souci. Mais revenons à ce fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Parce que l'Écriture nous dit, à compter de ce jour, le disciple l'a pris chez lui. Est-ce que c'est pas un appel tous à héberger Marie chez nous, hein? Et après, je la vois. Fils, voilà ta mère, c'était pas que lui, mais en fait, c'était tous les 11 qui étaient restés. Oui. Il était au Cénacle, à la naissance de l'Église. Donc, mère de l'Église aussi, on peut le dire. Mère de Dieu, Théotokos, parce que ça, depuis le 2e siècle, les chrétiens ont été convaincus.
Donc voilà aussi quelques petites interrogations qui devraient nous encourager dans notre dévotion mariale. Mais tonton Michel, vous avez déjà tout dit. Je suis d'avis. Vous avez déjà tout dit. C'est aussi clair que ça. Oui. Voilà. Je ne sais pas s'il... Ah, il est 45. Ah non, pas encore. Pas encore. Voilà, merci encore une fois à la chorale Sainte-Marthe de Mbourg qui nous accompagne dans cette émission avec ses très beaux chants à la Vierge Marie. Donc voilà, Abbé Vivien, il nous reste quelques minutes avant le terme de cette émission. Et avant de conclure quand même, j'aurais voulu revenir, c'est vrai, parce que la parole de Dieu, elle s'actualise. Et on va clôturer par une prière en demandant à Marie de nous aider dans cette période assez difficile au plan mondial avec cette pandémie qui est en train de plomber l'économie, la vie sociale des gens, avec beaucoup de morts aussi. Et malheureusement, on constate aussi que ce n'est pas qu'au Sénégal, même si nous sommes assez indisciplinés, mais je pense que partout, aujourd'hui, les gens ont du mal à respecter les gestes barrières parce que c'est une maladie qui nous interdit tout ce qui fait notre humanité en fait. La sociabilité, les bonjours, les rendez-vous, le fait d'être ensemble, de célébrer, etc. Et on comprend que c'est très difficile et je crois qu'il nous faut vraiment être aussi dans l'optique de respecter ce que nous disent nos autorités, aussi bien ecclésiales, religieuses, parce que et aussi étatiques, c'est important. Et que chacun soit un exemple pendant cette pandémie. Et on remarque que même nos évêques nous demandent de limiter certaines choses par rapport aux enterrements, aux cérémonies, mais c'est encore assez compliqué. Est-ce que la Vierge Marie vraiment est un exemple aussi? Il n'y a pas quelque chose à en tirer? C'est ça. En fait, ce qu'il faut en tirer, c'est pas compliqué de se dire d'abord que une parole a été prononcée par l'ange, parole venant de Dieu, exactement la parole de Dieu, et Marie n'a fait que elle a eu un moment de flottement. Il faut être logique aussi. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal, ça tombe du ciel. Mais écoute, c'est où? C'est qui? Et même quand on fait la représentation en sketch, les enfants, ils font ça, ils reculent. Quand l'ange apparaît là,
C'est pour dire que, voilà, on a traversé, on traverse encore, j'espère qu'on est en train de traverser, oui, on traverse cette pandémie-là. Il y a des moments de flottement actuellement. C'est possible. Ça existe d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que l'esprit humain, il est chancelant. On ne peut pas suivre la chose carrément, concrètement et totalement. Mais après le flottement, la Vierge Marie, elle a fait la volonté de Dieu. Je pense qu'après ce moment de relâchement que nous avons connu, l'heure est de consolider les acquis. Quels sont les acquis? C'est le lavement des mains, c'est le port du masque obligatoire. On est en train de sévir actuellement. Donc il faut que les gens puissent comprendre que voilà, en tout cas pour nous catholiques, la Vierge Marie est un exemple. Voilà, elle a respecté la volonté de Dieu. Elle a respecté le plan de Dieu. Aujourd'hui, nos autorités étatiques ont fait des efforts ou continuent à faire des efforts, même si on peut critiquer. Hein. Je laisse ça aux gens à l'appréciation de chacun. À l'appréciation de chacun. Mais même si on critique, il n'en demeure pas moins que la vie mérite d'être vécue, elle mérite d'être sauvegardée et protégée. Donc le plus essentiel, c'est pas de dire mais comment on va critiquer parce qu'on est en train de vendre des matériels, on va critiquer parce qu'il y a tel ou tel. Ce qu'il y a de plus essentiel, c'est de sauvegarder la vie. Aujourd'hui, quand nos autorités d'église, n'est-ce pas, nous demandent de respecter par rapport au cimetière un nombre restreint, est-ce que ce n'est pas plus salutaire pour nous? Parce qu'aujourd'hui, la maladie est en train de se propager, mais pour cette troisième vague, c'est grave. C'est très très grave. Alors Marie peut être un modèle pour nous. Pas dans le sens où elle allait rendre visite à Élisabeth, pas forcément, pour lui rendre service. Mais pas dans le fait de se déplacer, mais dans le service. Dans le service, dans le souci pour l'autre. C'est le deuxième exemple que je vais évoquer. Le souci de l'autre, et comme on le dit tout le temps, sauver sa vie actuellement avec la Covid, c'est sauver la vie de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs qui sont dans la même maison, ou bien de son collègue de travail. Et le troisième exemple, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Autant ça s'applique dans nos vies, dans les vies conjugales, dans les vies sacerdotales, mais ça s'applique aussi pour sauvegarder la vie. Voilà, Marie, elle dit faites tout ce qu'il vous dira. Nous aussi faisons tout ce qu'il tout ce que nos autorités nous disent. Et il y a plein d'autres exemples. L'humilité, je pense que c'est par l'humilité qu'on devient de plus en plus discipliné et grand. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à cette vertu qui est essentielle dans notre pays et qui manque? Est-ce qu'on ne serait pas beaucoup plus humble à reconnaître que, voilà, cette maladie, elle existe, elle en a tué pas mal de nos frères et sœurs, compatriotes sénégalais, et elle est en train de faire des malheurs dans d'autres pays, et être beaucoup plus humble et reconnaître qu'elle existe, et éviter justement de faire du mal aux gens en respectant pas les barrières. Ce n'est pas charité chrétienne que d'avoir un comportement qui risque de contaminer mon frère. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas trouvé les mots, mais vous les avez trouvés. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. À situation exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Encore respect des gestes barrières, port du masque, lavage des mains, gel, et évitons les rassemblements. Parfait. Voilà, alors on va terminer, Abbé, comme on avait commencé, avec une prière justement, et une bénédiction. Je voudrais remercier justement ton nom Michel avec qui j'ai partagé le plateau, n'est-ce pas? C'est l'occasion. C'est un plaisir partagé. C'est la première fois que nous partageons. Oui, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Surtout ça, ce ne sera pas. Sinon notre ami Daniel et notre ami Thérèse risquent de ne pas être très contents. Très contents, absolument. Voilà, je vous remercie. Nous remercions aussi la TFM qui nous a offert ce cadre-là, n'est-ce pas? Absolument. Pour pouvoir parler à nos frères et sœurs catholiques en ce jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Alors je termine en demandant au Seigneur de continuer à répandre toutes ces bénédictions, toutes ces grâces, de venir au secours de nos faiblesses en cette période pandémique, ce par l'intercession de la Vierge Marie. Nous le lui demandons au Dieu Père, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors voilà, chers téléspectateurs, c'est bien fini, en espérant vous retrouver, en vous remerciant de votre fidélité, vous tous qui suivez la TFM. Restez à l'antenne, les programmes continuent. Merci
à Pierre Da Silva et à toute l'équipe technique. Et à bientôt. Bonne fête de l'Ascension. Merci.